Salut à toi, c'est Christophe de SOS Trading, la chaîne des débutants en trading, on va dire, et la chaîne qui va t'aider surtout par rapport à la mauvaise humeur que tu peux avoir durant tes séances de trading et surtout après. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à gérer leur stress, leurs émotions, surtout face à des montants qu'ils n'ont pas l'habitude de trader et se font vite emporter par leurs émotions. C'était le cas de mon cas en fait pendant pas mal d'années parce que justement j'adoptais pas les bonnes techniques. Alors il y a quelques techniques à vraiment connaître, c'est-à-dire tout d'abord être dans un environnement qui fonctionne. Ici tu vois aujourd'hui je suis au calme, j'entends personne, il n'y a personne dans ma maison, je peux trader. Alors, soit tu décides de faire une salle entièrement dédiée au trading, un bureau carrément extérieur à ta maison ou à ton appartement, soit si tu n'as pas la possibilité, c'est-à-dire de donner des horaires où tu trades où il n'y a personne. Ça, c'est la meilleure des façons de ne pas transmettre une mauvaise humeur et ne pas te mettre dans mauvaise humeur. Euh, Parce que, deuxième chose, c'est s'isoler phonétiquement. C'est-à-dire que, moi, je vais prendre mon cas, c'est ma famille, hein, ma femme, etc. Ils arrivent à horaire classique, voilà, le midi, le soir. Euh, et souvent, le soir, moi, j'aimais bien trader de Jones. Tu sais comme moi que le Jones, ça bouge pas mal. Voilà, à partir de 16 heures jusqu'à 20 heures, il y a du mouvement. Et c'est des horaires où les enfants sont là, font du bruit, ils vont faire leurs devoirs, ils vont pleurer, etc. Et il y a de l'activité, quoi. Les enfants, les femmes, les grands-parents, les parents, etc. Tout ça fait que l'activité est plus importante. De 9 heures à 16 heures, c'est plutôt calme généralement. Donc à toi de t'isoler phonétiquement, et si tu n'as pas la possibilité d'avoir une salle dédiée, il existe des solutions, des oreillettes, tu mets une oreillette Bose, ça coûte 30-40 € aujourd'hui, ça annule les bruits extérieurs en fait, et du coup tu es comme dans une bulle. Alors tu peux te passer, je sais pas, la musique douce ou quoi pour trader, et tu te restes dans ta bulle, et tu dis voilà, à tes enfants, ta femme, à ta copine, etc., de ne pas te déranger pendant les périodes où tu trades. Après, c'est difficile. Le mieux, c'est vraiment d'avoir une séparation physique pour éviter que les gens te dérangent. Hey, dis voir, il faut que je te demande un truc vachement important. Et toi, t'es en plein trade et ça t'énerve. Bon, évite tout ça en mettant des barrières le plus possible physiques. Alors tu me diras, oui, mais moi, mon ordinateur, il est après à côté de ma box. Je ne peux pas le déplacer. Il y a toujours des solutions, hein. Alors évite les relais TPL ou je ne sais plus comment ça s'appelle, qui passent par les prises électriques. Ce que je te conseille, c'est d'utiliser des prises, des prises Ethernet, catégorie 7, 8, je sais plus, enfin des catégories. Je crois que moi j'ai une 7, 8, enfin voilà. Faut pas prendre les catégories 5 ou quoi, faut prendre les dernières générations, ceux qui bougent le plus. Et moi j'ai un super câble. Je peux m'isoler par exemple dans une pièce à côté. Euh, je fais passer mon câble, il fait 10 mètres. 10 mètres, tu peux accéder dans une autre pièce. Tu peux faire un petit trou en dessous de la porte ou quoi. Je sais pas, enfin à toi de voir. Tu peux même le faire passer par la serrure, j'en sais rien. Mais vraiment t'isoler dans une pièce où tu sais que personne n'entre. C'est pas une pièce où on peut passer pour aller accéder dans une autre pièce et où tu vas être comme dans une bulle, tu la fermes à clé, point, tu mets tes oreillettes, point, tu es dans ton monde. Voilà. Donc ça, c'est vraiment
à faire si aujourd'hui tu es de mauvaise humeur et une mauvaise humeur qui va être amplifiée par le bruit qu'il y a autour. Ce qui est important aussi, c'est de quand tu sens que tu es de mauvaise humeur, mais que ça t'énerve parce que en plus tu n'as pas envie de t'énerver parfois, mais suite à des pertes, tu deviens ronchon, tu deviens de mauvaise humeur et tu vas t'en vouloir parce que tu as dit des choses qu'il fallait pas. Enfin, tu as certainement connu ça. À un moment donné, il va falloir faire une coupure entre la fin de ton trading et ta vie sociale avec ta famille. Cette coupure-là, la meilleure façon de faire, c'est de faire une coupure sport, c'est-à-dire soit une séance de musculation, soit une séance de footing, soit une séance de je ne sais pas, si tu fais un art martial ou je sais pas quoi. Fais cette discipline 15, 20, 30 minutes et après tu reviens. Tu vas te voir complètement changer et ta vie sociale va entièrement changer. Tu seras plus de mauvaise humeur au retour, tu y repenseras par la suite après 2-3 heures, mais tu vois, tu as un sas, une sorte de sas de décontamination qui te permet de sortir clean et ton trading est parti de ta tête si tu veux. Et ça, c'est la meilleure façon de changer d'état d'esprit après des séances de trading. Enfin, la dernière chose que je peux t'inviter à faire, c'est peut-être de changer de type de trading, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu fais du scalping, et c'est majoritairement, enfin pour moi, les causes de mon énervement, euh, plus en fait, moi, plus j'étais sur des time frames courts, pour être jusqu'en tick, plus la tension monte, si tu veux, tu t'en es certainement rendu compte, c'est quand tu travailles en H4, tout va bien, tu peux même partir en vacances sans problème. Quand tu travailles en M30, c'est journalier, donc ça devient gérable, ça t'énerve, mais c'est gérable. En M15, M5, là tu commences à être énervé parce que tu fais beaucoup d'opérations par jour. En M1 et en TIC, là, la tension est beaucoup plus palpable et c'est à ce moment-là, en général, que la mauvaise humeur apparaît à intensité x 100. Et tu me diras si je me trompe, mais je ne crois pas me tromper trop. Donc, voilà, change ton type de trading. Tu peux très bien adopter ta façon de trader sur peut-être les points pivots ou quoi, mais sur du M30. Essaye, au moins 1, 2, 3 journées, tu verras bien. Ça se trouve, ça fonctionnera beaucoup mieux qu'avant. Tu auras des meilleurs résultats parce que tu n'es pas obligé de payer le spread à chaque fois, tu le payes une fois en une journée, point barre. Et ta mauvaise humeur passera progressivement et tu seras bien meilleur en trading parce que justement, tu auras une opinion plus neutre que un état d'esprit de mauvaise humeur qui s'aggrave plus les heures passent dans la journée. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo t'aura aidé dans ta mauvaise humeur et j'espère que tu pourras passer au-delà et passer sur un trading zen comme je pratique et je te souhaite d'excellents trades par la suite. A très vite, abonne-toi à ma chaîne et à bientôt.